La famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci de partager massivement, merci de liker surtout. Alors, les amis, les frères du Sahel ne cesseront jamais de nous étonner. Voilà, hier, c'était avec le capitaine Ibrahim Traoré qui avait dit niet, comment on appelle ça, au financement du Fonds monétaire international. Et il n'y a pas plus de 2 jours de cela, c'est le général Tiani qui a décidé de se faire respecter. Parce que dans la vie là, même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, on peut tout arracher. Mais ta dignité seulement n'accepte jamais qu'on te prenne ta dignité. Vous avez vu, hier, une délégation américaine composée de 3 sénateurs sont arrivés au Niger pour comment on appelle ça, reparler les accords de coopération bilatéraux qui existaient entre le Niger et les Américains. Vous vous souvenez bien aux premières heures du coup d'État au Niger, ces mêmes Américains sont arrivés au Niger pour demander, comment on appelle ça, au général Tiani de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais de manière orgueilleuse, cette délégation a été chassée manu militari par le pouvoir du général Tiani. Ils sont retournés aux États-Unis sur la pointe des pieds. Même les amis, ils sont revenus encore. Ces mêmes Américains sont revenus encore. Alors cette délégation était composée de 3 sénateurs. 3 sénateurs américains qui avaient en face d'eux le ministre de l'Intérieur du Niger pour redéfinir leurs accords bilatéraux. Mais ce qui a été dit et qui moi personnellement en tant que jeune africain m'a plu, c'est que le ministre de l'Intérieur du Niger a été ferme. Il a été très ferme. Il a dit désormais notre coopération ne sera plus une coopération sécuritaire. Ça dit militaire coopération militaire entre vous et nous là, ça sera plus possible. Mais il n'a pas omis de leur dire qu'ils leur ont posé la question de savoir mais où vous étiez quand on a fait chasser la base militaire américaine de chez nous et que les Français sont allés manipuler la CEDEAO pour nous attaquer. Où vous étiez? Et oh, ça fait pitié, hein? Les Américains de dire au ministre de l'Intérieur que nous-mêmes là, quand vous aviez pris le pouvoir là, nous n'étions pas d'accord avec la avec la France. Et aujourd'hui, cela fait que entre la France et nous, il y a un petit froid pour cela. Vous comprenez? Hey, général Tiani toujours fort. Vive l'AES. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les Américains sont en train de se dédier au Niger. Là où les Français ont acculé la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. Ils disent que nous, on n'était pas dedans. Les Américains disent qu'ils n'étaient pas dedans. Vous voyez un peu. Dans la vie, là, c'est l'homme qui se fait respecter. Alors, le préalable a été que... le préalable qu'a posé d'abord le ministre de l'Intérieur du Niger, c'est que si vous voulez que nous redéfinissions nos accords bilatéraux, le premier préalable là, il n'y aura plus de coopération militaire entre vous et nous. Et que désormais, s'il y a une tentative de déstabilisation du Niger, et que si nous les autorités du Niger avions eu vent de ce que les Américains sont impliqués dedans, automatiquement nous mettons fin à tous les accords que nous avons eus. Nous allons signer maintenant là, nous allons mettre fin à tous ces accords là. Voilà ce qu'on dit un État. Parce qu'en réalité, nous les Africains, nous ne demandons pas mieux. Les pays de l'AES ne demandent pas mieux. Si ce n'est le respect de leur souveraineté, si ce n'est le respect de leur dignité, si ce n'est le respect de la dignité de son peuple. Et vous voyez, de la manière, certains pays aujourd'hui là, de l'Afrique, ont trahi la Côte d'Ivoire dans ce combat qu'ils ont voulu livrer au Niger, qui n'a pas eu lieu. Parce qu'il y a eu la confédération, même l'AES s'est vite regroupée et ce combat, cette tentative de déstabilisation ou bien d'attaque n'a pas eu lieu finalement. Mais certains pays africains sont quittés derrière la Côte d'Ivoire pour aller renégocier avec ses frères de l'AES. Voilà, les États-Unis
aujourd'hui qui abandonnent la grande France, leur allié d'hier pour attaquer le Niger. Ils abandonnent les Français, ils leur disent que non, nous on n'était pas dedans. Et aujourd'hui, là, les Français sont de l'autre côté et les États-Unis sont en train de renégocier maintenant parce qu'ils savent que dans tous les cas, nous les pays africains, là, on est riches. Hein? Nous les pays africains, on est riches. L'uranium du Niger, là, ce que les Américains gagnent dedans, ce que l'Europe gagne dedans, là, ils connaissent. Ils connaissent. Donc, vous voyez, les pays là, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. C'est notre président là, de la Côte d'Ivoire qui veut se jouer les gangabas, qui veut se jouer les dangereux, qui veut se jouer les duos. C'est à cause de ça la Côte d'Ivoire perd beaucoup tout et il est obligé d'aller prendre crédit partout. Vous voyez? La Côte d'Ivoire, nous on fait nos affaires, hein, le Burkina, le Mali, le Niger, tout ce monde-là, l'argent rentre. Nos ports, on a mis ça à leur disposition depuis le président Houphouët-Boigny. L'argent rentre. Mais du coup, toi, tu es venu par l'arbre des Français, toi, tu as pris pour mettre sur ta tête. Aujourd'hui, là, tu es obligé de courir partout pour aller prendre crédit. Tu prends maintenant crédit, même la Oucha, même, tu prends crédit. Les Oubi, tu prends crédit. Lui, la soirée ici, net là, même Chine, comment on appelle ça, ils sont allés pour le forum là, même là. Où Aïssine Gaïta a demandé que ce soit une coopération d'égal à égal là. Même, elle a dit crédit, même, il a envoyé des gens encore là-bas pour prendre crédit. Mais dans quel... Où lui là même il envoie la Côte d'Ivoire même? Hein? On ne sait même pas. Même les Ivoiriens même de la diaspora. On a vu avec le docteur Kofi qui a envoyé ses 40 milliards pour un investissement en Côte d'Ivoire. Le docteur Kofi, que je soutiens, que je salue. Ce jeune opérateur économique ivoirien qui travaille, je ne sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis. 40 milliards envoyés dans une banque en Côte d'Ivoire qui a disparu comme ça. Hein? Sans compter les détournements pêle-mêle. Mais est-ce qu'on allait arriver là, si toi, président même là, hein, toi-même là, tu t'étais un peu considéré même. Si toi-même là, tu t'étais un peu considéré même là, est-ce qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire allait être la risée du monde? Aujourd'hui, les Ivoiriens de la diaspora ont peur maintenant. Et le cas, c'est pas seulement le docteur Kofi qui a perdu ses 40 milliards, mais beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora aujourd'hui là, qui ont perdu beaucoup des millions dans les banques ivoiriennes. Juste pour venir investir en Côte d'Ivoire, ça devient un problème. Hein? C'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens qui sont là-bas, 2025 qui arrive là, vous qui avez vos argents dans les banques en Côte d'Ivoire là, commencez à sécuriser votre argent. Avant là, nos parents là, ils prennent marmite et puis mettent son argent dedans, ils creusent, ils mettent dans la terre. Ça sera encore plus en sécurité. Mais à l'heure de 2025 là, votre argent dans les banques là, ah les amis, faites très attention. Hein? On ne peut pas vivre un pays comme ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tellement endettée. Mais le problème même là, ce n'est pas de ça que je veux parler. Simplement, je veux dire que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose. La jeunesse. Et aujourd'hui, je voulais dire merci à la jeunesse de l'AES, à la jeunesse du Litako Gourma qui a décidé de faire bloc autour de nos pupilles, autour de nos bien-aimés, les présidents de l'AES. Vous voyez, si aujourd'hui les Américains sont partis pour revenir, pour renégocier les contrats avec les accords bilatéraux avec le Niger, mais c'est l'œuvre d'un groupe de personnes. Parce que les Blancs aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui, l'Afrique d'avant, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Ils ont manipulé nos pères. La jeunesse d'avant, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça. Ils ont manipulé nos parents. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils leur ont fait signer de force et de gré des accords que eux-mêmes là, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ils savent qu'aujourd'hui, ils ont affaire à une jeunesse qui a compris, à une jeunesse qui est debout. Et c'est pourquoi je voulais dire merci à la jeunesse du Niger, qui a fait changer qui a permis que la peur change de camp au Niger. Voilà les Américains qui sont revenus pour mettre maintenant bas la terre. Mais c'est ce que nous, on vous demande. C'est ce que le peuple de l'AES demande. Du gagnant-gagnant. Mais vous, les Français sont là, ils se jouent les dangereux, ils se jouent... Et vous voyez un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, si tout cela est possible, là, si ces nations-là viennent pour renégocier dans un respect, là, c'est grâce à la jeunesse. C'est grâce à la jeunesse de l'AES. À qui je dis merci. Merci à la jeunesse du Burkina. Merci à la jeunesse du Mali. Merci à la jeunesse du Niger qui a décidé de faire bloc autour de leur président. La patrie ou la mort.
la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne